Coucou mes petites lumes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope tendance de la semaine du 23 mars 2026. On y va tout de suite pour mes petits signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'ai coupé dans mes ongles, il me reste à enlever la couleur et à les faire fondre. Et bref, vous savez, vous connaissez maintenant. Donc voilà. Allez, on y va pour la semaine du 23 mars pour mes petits signes d'air. Hop là. J'attendais que ça se retourne. Il y en a une qui était tombée, mais je voulais qu'elle se retourne surtout. Donc, on vous parle d'ancrage. Comme l'arbre, je m'enracine. On a besoin d'ancrage cette semaine, mes petits signes d'air. Je suis Balance, mon mari est Gémeaux. Vous avez l'habitude, donc je dirais on. On a besoin d'ancrage. On a besoin de retrouver un certain attachement à la terre. Ouais, on parle de projet du cœur. On parle de projet du cœur, on parle de choses qu'on a envie de faire profondément, mais qu'on n'ose pas faire. D'accord? Donc, sur cette semaine, on travaillera à... comment dire? Ouais, cette semaine, on travaillera à être dans la foi inconditionnelle. Vraiment bon. Allez, il faut vraiment que... j'ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages, que je sois équilibrée à ce niveau-là, mais surtout que je sois consciente de la faisabilité des choses ou pas. On est vraiment axé sur cette semaine pour vous, mes petits signes d'air, pour nous donc. On est vraiment axé sur quelque chose qui a trait à une situation particulière. On a besoin d'ancrage dans cette situation particulière. Ça touche une situation particulière. La faisabilité de quelque chose. C'est de ça qu'on me parle ici. Allez, regardons avec l'oracle des miroirs. Ok. Ok, changement. Eh oui, la faisabilité de quelque chose. Mais c'est quelque chose... En fait, ça fait peur. Il y a quelque chose qui va se mettre à changer et ça ne dépend que de vous. Et c'est pour ça qu'on vous sort la carte de l'ancrage. C'est qu'en fait, toute cette semaine va être sur l'étude de la faisabilité de cette chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, qu'on a envie de faire depuis longtemps, j'ai tout cassé, qu'on a envie de faire depuis longtemps et que on n'ose pas faire, on n'ose pas y aller, on n'ose pas vraiment... ouais, c'est ça. Regardez. Bouclier et amour. Donc, on est vraiment sur quelque chose, sur cette semaine, où c'est une situation en particulier. Pour le coup, on parle vraiment d'une situation en particulier, d'un projet en particulier, de quelque chose sur lequel il va falloir s'ancrer vraiment. Va falloir être focus là-dessus, vraiment s'enraciner à la terre et être sûr, s'affirmer. Vraiment, l'ancrage, il va vous servir à vous affirmer, à vraiment être prêt à ce changement au lieu de se cacher derrière des excuses, d'accord? Ce bouclier, c'est les excuses. Oui, non, je ne veux pas me lancer dans cette situation amoureuse parce que non, je ne veux pas me lancer dans cette situation qui me tient à cœur, dans ce projet qui me tient à cœur, parce que je préfère pas essayer du tout plutôt que de voir que ça s'écroule et que tout ce que j'avais fait comme plan sur la comète se casse la gueule, clairement, se casse la gueule et que ça me fasse encore plus mal. Et on va sortir de ça petit à petit dans cette semaine. On va vraiment être dans l'ancrage, dans le... Bon, voilà ce que je vais faire maintenant. Maintenant, j'ai décidé que, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je mènerai une action en rapport avec ce changement qui aura lieu dans ma vie. Mais c'est un changement, mais c'est vraiment quelque chose... C'est un virage à 360, à 180, c'est mieux. Ce 360, vous retournez là où vous étiez. À 180, c'est mieux. C'est un virage à 180 que vous allez prendre. Vraiment, un virage à 180. Et bah ça y est, on met les pieds dedans. On met les pieds dedans parce que on comprend que ce dont on a besoin, c'est de bases solides. Et du coup, on va vers cet ancrage qui va nous pousser à y aller, concrètement. Regardons avec l'oracle des Médéors et après on regardera le relationnel. Allez, à propos d'ancrage pour mes petits signes d'air pour la semaine du 23 mars 2026. Ok, il y en a beaucoup, beaucoup trop.
Beaucoup, beaucoup trop. Bon, eh ben écoutez, hein. Ok. Ok. Ancrage, changement, paix intérieure, tristesse, mauvais œil, jalousie. En fait, mauvais œil, jalousie, c'est vraiment quelque chose dont vous avez peur. Donc, c'est même pas mauvais œil, jalousie. C'est qu'en fait, vous auto-sabotez. On s'auto-sabote, mes petits Cinder. On s'auto-sabote et on préfère rester dans le reclus, dans le non, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas, donc je ne fais pas du tout. Et le truc, c'est que c'est vous qui vous auto-sabotez ça. Hein. C'est pas. On a peur du regard des autres, mais aussi on s'auto-sabote à dire non, je préfère rester là où je suis, je ne veux pas m'engager sur cette voie-là, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. J'ai trop peur que ça me coûte. Mais tous les grands projets ont coûté. Tous les grands projets ont coûté. D'accord? Je ne vous parle pas forcément que d'argent. Mais je vous le dis, tous les grands projets ont coûté. Je vous dis ça à vous, mais je me dis ça à moi aussi. N'oubliez pas que je suis balance. Donc, sincèrement, tous les grands projets ont coûté. Donc, il est temps d'aller de l'avant, d'aller vers cet ancrage, concrètement, qui va vous permettre un changement, un virage à 180, qui va vous faire finalement atteindre cette paix intérieure, d'avoir essayé, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Je me défais, je me détache de mes peurs, très clairement. Regardons le relationnel sur cette semaine. Pour mes petits Cinder, Gémeaux, Balance, Verseau, le relational. Et on vous parle d'un rendez-vous. Alors, le relationnel, on vous parle d'un rendez-vous amoureux, concluant et sincère, d'accord? On s'en fout des indications temporelles. Et en plus, on parle de relationnel, pas que amoureux. On est sur du sentimental amoureux, amical, familial et même les relations au travail, d'accord? Donc, on est dans le relationnel. On vous parle d'un rendez-vous qui sera concluant sur cette semaine, ok? Concluant et ça peut être pro, ça peut être perso. Peu importe, mais en tout cas, on vous parle d'un rendez-vous concluant et sincère. C'est-à-dire que la personne d'en face sera enjouée et ce sera un vrai enjouement. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Mais ce sera un vrai enthousiasme de sa part quand elle vous parlera du projet commun, que ce soit un projet amoureux, enfin voilà. Mais quand elle vous parlera du projet commun, elle aura envie de s'associer à vous. Quel que soit le relationnel que ce soit. Hein. Quel que soit le relationnel. Voilà. Mais elle aura envie de s'engager avec vous sur cette route, sur ce chemin. Elle aura envie de vous apporter ses lumières et de vous porter aussi quelque part. De vous pousser un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est de ça dont on a besoin aussi. Très clairement. On regarde avec l'oracle de l'intuition. On y va pour mes petits Cinder. La semaine du 23 mars 2026. 2026. Allez, on en est où là? Ah, d'accord. Ok. Bon, derrière, on a le prestige. Hein. On retrouve un certain prestige, on retrouve un certain charisme. D'accord. Ok. Donc, on retourne dans cette énergie d'ancrage, elle est là, elle est cachée, dans cette énergie d'ancrage, d'accord, avec cette énergie masculine, vraiment, les deux pieds au sol, bien ancrés, et il est temps que je fasse un bilan de ce que j'ai pu accomplir au cours de ces dernières années, de ces derniers mois même, je dirais, de ces derniers mois. Je fais ce bilan. Il est temps que je change quelque chose dans mon énergie. Il y a quelque chose à changer dans l'énergie, en général. Ok? Allez, regardons maintenant, clôturons avec les lames majeures du tarot. C'est parti. Je me mets à côté, du coup, parce que c'est assez gênant de me mettre devant pour moi. Allez, on clôture avec une lame majeure du tarot. Et bah, pourquoi pas
Pardon, je vous l'ai mis ça à l'envers. On a la carte de l'amoureux. Les amoureux, l'amoureux, les amants, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, l'énergie des amoureux pour cette semaine, mes petits Cinder, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement. Pardon. De l'accomplissement des projets du cœur. Vous avez vu, on était là. Ça va... Pardon, j'ai tout cassé. Ça va... vous réfléchissez encore à comment opérer ce changement parce que vous savez que ça va vous créer un virage, vraiment un changement d'énergie. Un changement d'énergie qui va vous amener vers quelque chose de plus grand. OK? Et là, on a l'accomplissement de ça. L'accomplissement de projets de cœur. C'est vraiment l'accomplissement. La carte de l'amoureux, c'est l'accomplissement. Je ne peux pas vous le dire mieux ou vous le dire autrement. Si elle s'appelait autrement, cette carte, elle s'appellerait l'accomplissement. Vraiment. On est vraiment sur quelque chose de je crois suffisamment en moi pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire à propos de cette situation, à propos de ce sujet en particulier. Voilà mes petits Cinder, j'espère que je vous aurai aidé pour avancer sur cette semaine, cette avant-dernière semaine du mois de mars, parce qu'il y en a encore un peu dans la semaine d'après. Je vous aurai éclairé, que je vous aurai apporté des réponses en tout cas. Gémeaux, Balance, Verseau, je vous fais des bisous.